Sushi, c'est Jody Dreams, bienvenue dans ce deuxième numéro de SNL Magazine. Donc, vous avez bien apprécié le premier numéro spécial mois d'août, et bien j'espère que vous apprécierez tout autant ce deuxième numéro mois de septembre qui est en fait un spécial rentrée, parce que oui, c'est la rentrée, à un moment il faut bien y retourner les amis, hein. C'est le moment où on retrouve ses copains de classe, les profs qu'on aime, les profs qu'on n'aime pas, enfin voilà quoi. Donc, mais c'est pas pour ça que vous devez pas vous détendre, hein, les gars. C'est parce que c'est un truc que vous devez pas vous détendre. Bien au contraire. J'espère vraiment que vous pourrez vous détendre grâce à cette émission. Mais commençons avec le maire du mois, qui n'est autre que mon pote Luffy avec sa ville Anyland. Donc je vous préviens déjà, Luffy a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si le cœur vous en dit. Donc Anyland. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné Luffy et Anyland? Tout simplement parce que il a fait un bâtiment qui rentre tout à fait dans le thème de ce mois de septembre. Il a fait toute une école qui est superbe. J'ai eu l'occasion de la visiter et là vous pouvez voir le rêve de cette école. Franchement, c'est vraiment une ville à visiter d'urgence. Maintenant, il n'a pas fait qu'une école, il a également fait un petit centre commercial qui est vraiment super, qui plaira beaucoup, vraiment beaucoup aux amateurs d'objets rares et japonais. Donc voilà, une petite ville à visiter tout de suite. Dans le moment motif de ce mois-ci, nous allons voir un petit motif qui est très simple en fait, que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est un motif étagère en fait. Donc comme vous pouvez voir, c'est deux petites étagères où vous avez au-dessus des livres et en dessous un petit plumier et un petit pot à crayon. Donc ça pourra remplir parfaitement une petite zone que vous trouvez un petit peu vide, un coin bureau, ou bien un endroit d'une chambre, ou bien pourquoi pas encore une partie du salon. Donc voilà, vous pouvez bien sûr retrouver ce motif sur mon site internet. Qui dit rentrée dit également sortie extrascolaire. Vous l'aurez compris, on va voir en fait comment débloquer les tâches du musée. Et c'est super simple. En fait, vous devez faire 20 donations à Thibaut, mais avoir fait au moins une donation de chaque sorte. Je m'explique. Donc, c'est un simple exemple que je vous donne là. Hein. Donc, par exemple, vous devez avoir donné 3 fossiles, 10 poissons, 6 insectes et une œuvre d'art. Au total, ça fait 20. Donc, 20 donations, mais il doit y avoir au moins un de chaque sorte, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Là, c'est vraiment les chiffres que je donnais, c'était vraiment des exemples. Donc, voilà, c'est vraiment un nombre total de 20. Ensuite, vous continuez au fil du temps à parler à un petit bout et à un moment, peu de temps après, il va vous parler d'un magasin et de l'étage du musée. Et ensuite, ce projet sera tout simplement ajouté à votre liste de projets auprès de Marie. Et autre petite astuce sympathique, qui n'est pas vraiment une astuce, mais un truc cool à savoir, c'est qu'en fait, au total, au niveau des fossiles, il y a 67 fossiles différents. Et que parmi ces 67, il y en a 57 qui composent 20 squelettes complets de dinosaures. Au fur et à mesure que vous étofferez votre collection de fossiles, en fait, vous allez voir des choses plus ou moins apparaître à votre boutique à l'étage du musée, c'est-à-dire que lorsque vous aurez par exemple réuni 15 spécimens de fossiles, vous aurez débloqué la perle d'argent qui coûte 500 clochettes. À 30 spécimens de fossiles, vous aurez le sol fossile qui est à 1600 clochettes. Et lorsque vous aurez toute votre collection de complètes, vous pourrez débloquer le mur fossile qui est également à 1600 clochettes. Continuons maintenant avec les insectes qui sont au nombre de 72 en fait. Là aussi, il y a des choses que vous pouvez débloquer en capturant un certain nombre d'insectes. Par exemple, lorsque vous débloquez lorsque plutôt vous attrapez 30 insectes différents et que vous les donnez au musée, en fait, vous débloquez le filet en argent, en fait, qui coûte 500 clochettes, vous le débloquez, en fait, vous pourrez le trouver à l'étage du musée, à la boutique. Lorsque vous aurez capturé 50 spécimens différents d'insectes, vous pourrez débloquer le sol jungle qui a 1600 clochettes. Concernant les œuvres d'art, là aussi, il y a des petites choses à débloquer. Au total, il y a 25 tableaux et 8 statues. Donc, dès le 20e tableau donné à Thibaut, vous pouvez débloquer le sol paintball qui est achetable
pour 1600 clochettes à l'étage du musée. Et lorsque vous avez achevé toute la collection des œuvres d'art, eh bien, vous pourrez débloquer le mur paintball qui est également à 1600 clochettes. Terminons ce petit moment astuce avec les poissons en fait qui eux aussi sont au nombre de 72 et qui eux aussi peuvent vous rapporter des choses un petit peu bonus. Par exemple, eh bien, il y a la canne à pêche en argent que vous pourrez débloquer en ayant capturé 30 spécimens de poissons différents et en les ayant donnés à Thibaut. Et aussi donc vous pourrez également débloquer le sol marin pour 50 spécimens de poissons attrapés. Et nous voici pour le moment déco de cette émission les amis. Donc nous allons voir comment tout simplement créer une salle de classe. Il faut savoir que selon moi, je dis bien selon moi, il y a quelques petites règles qui sont assez utiles à appliquer lorsque vous faites votre salle de classe, mais elles ne sont pas obligatoires. Vous faites ça comme vous voulez. C'est juste moi qui préfère faire comme ça et qui trouve ça beaucoup plus logique, je vais dire. Donc tout d'abord, quelque chose que je vois souvent dans beaucoup de salles de classe, c'est qu'on met beaucoup de bancs. Donc l'idéal, c'est de mettre pas plus de 4 bancs, parce que pour la simple et bonne raison que lorsque vous faites une wifi avec quelqu'un, vous ne savez pas être au total plus de 4 dans votre ville, donc en vous comptant vous, plus de 3 personnes, donc c'est pas super convenient, donc ça sert à rien de mettre beaucoup de bancs. Et puis ça surcharge la pièce inutilement, donc voilà. Moi ici, pour vraiment décorer mes petits bancs, j'ai mis les lots des livres scolaires et le genre de petits livres. Quand vous l'ouvrez, là vous avez un petit château, une petite maison, donc c'est le livre en relief, je crois, le nom je ne sais plus exactement. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous avez le nom exact de cet objet. Ensuite, autre idéal aussi, c'est de ne pas faire votre salle de classe dans, donc si vous le disposez comment, donc du moins le tableau tout au bout, ce qui est généralement mieux parce que je trouve que ça fait beaucoup plus beau quand on rentre. Donc de faire ça dans soit la pièce du fond, soit la pièce au-dessus. Enfin, en fait, une pièce où l'entrée n'est pas dans le fond, en fait, tout simplement. C'est-à-dire pas dans votre pièce principale, en fait. Ça c'est vraiment l'idéal de ne pas le faire. Moi, je l'ai faite là, en fait, pour les besoins de la vidéo, parce que la pièce ici, les autres pièces de cette maison ne sont pas encore agrandies au maximum. Donc voilà, mais si j'avais pu, j'aurais fait dans celle du fond. Donc voilà, il y a d'autres petits objets qu'on peut mettre. Par exemple, moi j'ai mis le petit motif ici que j'avais fait spécialement pour l'émission. Donc c'est un petit motif petite étagère, hein. De toute façon vous aurez le col et tout ce qui va avec, bien sûr. Ensuite, autre petite chose, parce que pour rendre un peu plus réaliste, n'hésitez pas à mettre quelques petits objets comme ça. Par exemple, moi sur le bureau du professeur, j'ai mis le globe terrestre, j'ai mis un petit tableau en plus. Et j'ai mis la carte, donc carte élément qui n'est pas commandable, que vous avez grâce à Cathy. J'ai mis ça et j'ai mis donc Ernest ou Oscar au choix, le squelette, parce qu'il y a souvent souvent dans les anciennes écoles, dans les anciennes classes, on voyait de temps en temps un squelette tout ça dans un coin, voilà. En tout cas moi j'en ai eu un dans mes classes de dessin. J'ai rajouté des petits casiers aussi parce que voilà, je trouve que ça fait logique quoi. Hop, on met ses petites affaires, puis hop, j'étais la nuit entière. Et voilà. Donc j'ai mis aussi un petit porte-manteau. Voilà, je trouve ça assez logique. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment déco. Au programme pour le C tendance de ce mois-ci, nous allons voir l'uniforme scolaire. Donc je m'excuse déjà malheureusement, je n'ai pas prévu pour les garçons, je n'ai que 3 tenues donc pour les filles. Les garçons, je vous invite éventuellement à aller voir le blog de mon partenaire lessurdoitesfées.skyrock.com. Vous trouverez le lien bien sûr dans la description. Là, il y a une multitude de motifs qui je pense pourraient vous plaire. Donc commençons donc par la première tenue. Donc la première tenue, c'est une simple tenue que vous pouvez trouver facilement dans votre jeu, que vous pouvez commander si pour un peu vous l'ayez déjà acheté. Donc c'est une petite tenue composée d'un petit pull noir avec un petit nœud ainsi qu'une petite jupe à carreaux noire, grise et blanche. Vous pouvez bien sûr mettre des petites chaussures noires ou blanches avec cette tenue. La deuxième tenue, c'est une tenue rose avec une petite jupette à carreaux
rouge et jaune. Et vous avez un petit sac à dos derrière qui rend tout à fait bien. Là, vous pouvez même mettre les mêmes chaussures que la tenue précédente. Mais il y a aussi des petites chaussures rouges que vous pouvez mettre si vous désirez mettre un peu plus de couleur. La troisième tenue, c'est une tenue dans les tons de bleu marine et rouge et jaune. Vous pouvez mettre des chaussures noires si vous le désirez. Maintenant, c'est pas top. Je vous recommande davantage plutôt les petites chaussures rouges. Donc cette tenue est composée d'un haut bleu marine et d'une jupe rouge et jaune. Et c'est la fin de ce deuxième numéro de ASNL Magazine. J'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale rentrée. Si vous avez des petites idées concernant des thèmes que vous désirez que j'aborde, aussi bien au niveau des motifs qu'au niveau des astuces, n'hésitez pas à m'en faire part par mail. Vous trouverez mon adresse email dans la description de cette vidéo, bien sûr. Et bien sûr, je les note toutes et donc je les ferai dans des prochains numéros. Donc, qu'allons-nous voir le mois prochain? Le mois prochain, c'est le mois d'octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Donc, ça sera un numéro spécial Halloween. Je suis actuellement à la recherche d'une ville un petit peu effrayante pour vous la présenter dans le prochain numéro. Donc, si vous connaissez une ville effrayante, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous aurez bien sûr un petit big up, un petit coucou dans le prochain numéro. Donc les petits choux, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire pour réagir à ce que vous avez vu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.